Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entreproms. Comme vous le savez, nous parlons d'entrepreneuriat, de projets, de création, d'innovation. Et aujourd'hui, on a un super plateau. On reçoit encore des jeunes que des jeunes. Alors moi, j'adore la jeunesse, j'adore les jeunes, surtout qu'on a toujours des idées pour faire de superbes choses. Donc tout à l'heure, on va vous présenter nos invités. Donc nous allons recevoir 3 jeunes étudiantes guadeloupéennes sur 4 donc, qui ont créé une web radio qui s'appelle Petit Sel FM. Donc je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc nous avons en plateau Nancy, Soraya et Merline et qui, pendant le confinement, en ont profité pour aider les jeunes Antillais à lutter contre la crise et à lutter contre l'isolement qui a été créé par cette situation inédite. Donc elles vont vous parler, elles vont vous présenter leur projet, elles vont vous parler de la web radio qu'elles ont lancée. Vous allez voir que franchement, on a vraiment de quoi faire et on a vraiment de super entrepreneurs dans notre département. Bonsoir à tous et bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Alors, on va commencer par qui? Honneur aux dames, on fait pour aujourd'hui? Bon, très bien. Bon, un petit peu de galanterie. Alors, mesdames, vous avez lancé une web radio qui s'appelle Petit Sel FM. Donc, est-ce que je vais vous laisser vous présenter? Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours et l'histoire de la radio afin qu'on puisse tous découvrir ce que c'est? Bonjour déjà. Bonjour. Et nous sommes déjà 3 amis. Donc il manque une personne, comme l'a dit, Lilian, qui est en hexagone pour des motifs personnels et professionnels. D'accord. Et du coup, en fait, quand il y a eu le confinement, et déjà nous sommes tous de manière dispatchés sur la France, donc on est à Montpellier, et nous sommes sur Paris, mais pas au même endroit. On se sentait déjà seul en fait. Donc moi j'ai eu le temps de rentrer en Guadeloupe avec ma famille, mais du coup les filles n'y ont pas du tout. Et on a senti ce besoin, déjà qu'on se parle assez souvent, mais malgré ça on a senti ce besoin de devoir se parler alors qu'on se parle assez souvent. Donc on s'est dit, vu qu'on a l'habitude de parler, de débattre entre nous, d'avoir des débats très animés, très controversés. Ah oui, en plus on adore. Ah oui, on adore ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire profiter les autres ultramarins, les jeunes, pas forcément ultramarins, mais ceux qui en ont envie. Peut-être que ça va permettre déjà de lutter contre l'isolement, puisqu'on ne pouvait plus sortir, donc on faisait ça le vendredi soir, après Koh Lanta, donc ça me fait une suite de soirée. Et du coup, très vite, ce petit rendez-vous, il est devenu hebdomadaire. Les gens l'attendaient. Et on s'est laissé tenter par le jeu, donc on cherchait tout le temps des nouveaux sujets, on se puisait nos thématiques dans l'actualité, donc sur Internet, un peu international, des actualités aussi locales. Et après, on en faisait des sujets, les gens pouvaient commenter en live sur la web radio. Et du coup, on pouvait aussi avoir des appels. On s'est laissé tenter par le jeu de la web radio et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. D'accord. Donc, on avait vraiment peut-être jusqu'à 300, voire 400 auditeurs par soirée, parfois. C'est bien. Oui, plutôt pour des amateurs, on va dire. Et voilà, ça va continuer jusqu'à juin. Après, comme il y a eu le déconfinement, donc on a c'est un peu stoppé, puisqu'on a retrouvé un peu l'activité et du coup, on avait du mal à se synchroniser. Et jusque-là, donc on a fait ensuite un autre format et peut-être on va parler après, je laisse mes copines parler. Alors vous, c'est Merline, c'est ça? Merline. Alors là, maintenant, on est avec Nancy. Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste revenir sur ce que Mimi a dit. Pardon, j'ai dit Merline. En gros, en fait, aussi, on s'est rendu compte que pendant le confinement, il y avait beaucoup de live Instagram, mais ce sont des DJ qui faisaient. C'était toujours à peu près les mêmes choses. Des lives Instagram de DJ, de musique, des versus. Des choses de divertissement. Voilà, faites par les artistes. Et moi, en fait, j'ai été voir mes amis et je leur ai dit, mais en fait, pourquoi on fait pas des choses de société. Voilà, parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à dire et puis personne lance la chose et du coup, je trouverais ça super... Qui avait un manque, au niveau de la communication. Alors, comme a dit Merline, on parle beaucoup, on parle tout le temps, on a tout le temps des débats animés, controversés sur des sujets où on n'est pas tout le temps d'accord. Et je sais qu'il y a des gens aussi, ils n'ont pas forcément l'espace pour débattre dans leur cercle. Peut-être que les gens qui le fréquentent ne débattent pas, peut-être qu'ils ne parlent pas de ça. Donc, c'était important de donner une plateforme aux personnes, à nos auditeurs, pour s'exprimer, pardon. D'accord. Alors, Soraya, pareil. Bonjour. Donc, effectivement, je vais revenir un peu plus sur les sujets qui nous ont animés.
Donc à la base on utilise Twitter, en fait on est sur Twitter et on a l'habitude de débattre sur Twitter avec nos communautés respectives. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que sur des sujets précis comme typiquement on a parlé du magico-religieux. Et ce qui nous animait, c'était de voir qu'on avait tous des croyances différentes, des opinions très différentes dessus. Et donc l'idée, c'était vraiment de partager des opinions, des connaissances. Parce que l'idée, c'était pas uniquement de partir sur un débat d'opinion, mais de partir quand même sur... Vous n'êtes pas dans la confrontation. Voilà, pas dans la confrontation. Et on était surtout dans le partage et la transmission de connaissances, puisqu'à chaque fois en amont, on faisait la sélection de nos sujets une semaine en avance. Puis on se dispatchait un peu quelle opinion on voulait défendre. Enfin, on regardait déjà entre nous qui défendait quoi. Et après, c'était d'aller chercher quand même des articles scientifiques, trouver des auteurs, trouver des références. Quand même sourcer nos propos, donner un peu plus de profondeur aux sujets, aux thématiques qu'on pouvait aborder. Et en fait, après, ça nous permettait de vraiment débattre avec les auditeurs. Et après, on leur faisait un petit résumé des sources qu'on avait utilisées pour pouvoir débattre. Donc, l'idée n'était pas de rester dans quelque chose de très superficiel et juste être dans la polémique, mais vraiment d'aborder des sujets de société qui nous touchaient, nous, ultramarins, d'avoir un espace vraiment de discussion qui nous concerne, puisque en fait on est des étudiants guadeloupéens qui sommes partis pour faire nos études et il y a pas mal de sujets. Ne serait-ce que sur ce point. Moi-même, sans faire des débats, nous on en parle régulièrement parce que c'est vrai que c'est dommage que nos étudiants soient obligés de partir, des fois ils ne reviennent pas. Donc j'imagine que juste sur ce point-là, vous avez eu de quoi. Voilà, vous aviez de la matière. Et alors sous Twitter, en plus, vous ne devez pas vous ennuyer parce que les TT qu'il y a en ce moment, je ne sais pas si vous les prenez des fois, mais en ce moment c'est vraiment le feu. C'est que en fait, parfois pour nos sujets sur les TT, en ce moment c'est que je suis obligée pas trop regarder puisque en vacances oblige, on essaie de se déconnecter au maximum. Mais c'est clair qu'on prend la plupart du temps nos sujets sur les tendances actuelles. Par exemple, notre premier sujet c'était la e-réputation. Donc c'était en relation effectivement au TT. Donc en fait pendant le confinement, donc ça a commencé pendant le confinement, c'était les lives Instagram sur... donc il y avait beaucoup de filles qui dansaient, qui étaient sur les lives. Donc en fait, il y avait pas mal de débats par rapport à ce sujet sur des hommes qui avaient certaines opinions et des femmes qui avaient certaines opinions. Donc on s'est dit, on va faire un sujet sur la e-réputation, voir un peu ce que ça englobe, voir un peu ce que les points abordés, les conséquences. Donc ça va vraiment fonctionner. On a fait ça, on a fait aussi sur la cancel culture. Donc c'est la culture du boycott au moment T, donc par rapport aux réseaux sociaux, et tout ça. On a fait comme sur l'Asie le magico-religieux. On a fait aussi Kilti Arceta. On a fait la loyauté. Ah, bien. On a fait aussi la xénophobie en Guadeloupe. Avec la intéressant place, ça. L'immigration et tout ça. C'était super intéressant. J'imagine. En fait, du coup, là, on a sourcé au maximum. Et faire ce genre de recherche, même pour notre culture générale, c'était très intéressant. Puisque, en fait, on ne se rend pas vraiment compte de tout ce qui peut se passer en Il y a beaucoup de clichés des fois, par exemple. On connaît un peu par rapport à l'école et tout ça. Mais faire des vraies recherches, c'était vraiment très intéressant. Et dernièrement, du coup, pour notre live talk qui s'est passé à la Brasserie Pop le 5, on a fait sur la sexualité. Pareil, on a trouvé pas mal d'articles. Et c'est dommage parce que c'était des articles, comme je vous l'ai dit, c'était sur la sexualité en Guadeloupe, entre tabou et hypersexualité. Et en fait, on a remarqué que les articles concernant la Guadeloupe, c'était vraiment par rapport... ça partait de postulats négatifs. Oui, beaucoup de clichés. Voilà, beaucoup de clichés, ça partait sur la maladie, donc ça parlait beaucoup du VIH. En partant de là, ils faisaient des études. Et en fait, on s'est vraiment dit que c'était dommage, en fait, vu que nous, on n'était pas concernés, donc on n'avait jamais fait de recherche par rapport à ça. Mais c'est vrai que dès une fois qu'on fait des recherches par rapport à ça et que ça part du postulat qu'il y a une maladie, il y a un angle de vue qui est décliné dans tous les documents. Ça nous a un peu dérangé. C'est vrai qu'on s'est dit le sujet était plutôt bien choisi. Et donc voilà, c'était vraiment... Ça nous a apporté quand même pas mal de connaissances, de culture générale, ce petit projet quand même, qui est grossi. D'accord. Je veux juste revenir en disant que au-delà des sujets, vu qu'on a fait un large panel de sujets, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel âge. Du coup, je pense qu'il y a des gens de plus de 30 ans qui nous écoutaient, comme il y a des gens de moins de 18 ans qui nous écoutaient, puisqu'on allait dans la diversité. Et ça, je pense que c'est un des points forts de notre projet.
Alors, comment vous avez eu l'idée de créer même cette web radio? Quelle est la fréquence? Est-ce qu'elle est sur Internet? Si moi je veux revoir, par exemple, ces débats-là, est-ce que je peux venir les revoir? Est-ce que les débats sont ouverts? Par exemple, comme c'est sur Twitter, est-ce qu'on peut continuer de tweeter? Est-ce que vous avez un hashtag? Expliquez-nous tout ça. Alors, en fait, l'idée, elle est née, comme on l'a dit, pendant une des deuxièmes semaines du confinement, je crois. Et en fait, il était 4h du matin, on parlait sur WhatsApp, puisqu'on n'avait rien d'autre à faire, on ne dormait pas. On ne voit plus l'heure à cette période. On ne voit plus l'heure, il y a des problèmes. Donc, du coup, j'ai lancé l'idée et j'ai dit, allons faire une radio. Et tout de suite, ils ont répondu positivement. Et on a essayé de chercher comment faire une web radio en ligne, enfin une web radio. Donc, on a cherché, on est tombé sur l'outil MixLR. Et à partir de là, on a lancé une communication, on a cherché un nom déjà, on a lancé une communication et à partir de là, tout s'est emboîté. On a eu l'aide on va pas dire d'un graphiste, mais bon, on nous a aidé sur le logo, on nous a aidé sur notre musique de la web radio. Enfin, on a été vraiment accompagnés par d'autres jeunes qui ne sont pas forcément dans l'équipe visible et on les remercie d'ailleurs. Pourquoi petit sel? Parce que vous mettez votre grain de sel partout. Exactement. C'est pour ça. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Non, c'est un très bon nom. Comment ça se passe, comme je demandais tout à l'heure, si on veut revoir les débats ou si on veut continuer d'y participer? Alors pour le coup, on utilise MixLR pour pouvoir diffuser la radio. D'accord. Donc il y a avec notre le nom du compte qu'il faut suivre pour suivre la radio, c'est Petit Sel FM sur MixLR. Il faut suivre où? Ah, donc il faut c'est un site internet. C'est un site internet. D'accord. Notre radio est hébergée sur MixLR. Oui, c'est d'accord. C'est directement en direct, donc il faut aller directement sur le site, se connecter et après pas besoin de compte. D'accord. Il y a un espace en fait, un chat où les internautes peuvent directement interagir avec nous à partir du chat, ou sinon ils peuvent nous suivre le débat sur Twitter avec le hashtag Petit Sel FM. D'accord. En fait, ce qui est intéressant avec Petit Sel, c'est que, comme a expliqué Nancy, il y a eu un engouement, déjà, notre engouement à nous quatre, mais aussi, de nos communautés. Oui. On a eu un jingle fait par une artiste, Moussé. On a eu également le graphisme. C'était Roro Too Much. Et il y avait également... il y a une chanson. En fait, on a fait le sujet sur... Sur l'engagement. On a fait un sujet sur l'engagement et les jeunes, donc au niveau des relations interpersonnelles, mais également au niveau de l'engagement solidaire. Et en fait, durant la discussion, il y a un moment, j'ai dit Moon en moins plus, en parlant d'un ami. Voilà. Et en fait, l'expression a été reprise par un artiste, ça l'a inspiré, il a fait une chanson. Et la semaine d'après, on a pu diffuser, il a sorti sa chanson, il y a eu... beaucoup d'engouement autour de la chanson, elle a vraiment très bien fonctionné. Donc en fait, on s'est rendu compte que en poussant nos idées à nous quatre, on se faisait plaisir et on se faisait plaisir aux autres. Ouais, et on faisait plaisir aux autres et que non seulement nous, ça nous poussait à continuer à s'informer, à monter des projets et ça poussait d'autres personnes également, ça profitait à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que l'aventure Petit Sel... c'est très bien. Vous allez nous envoyer la chanson Mon moins plus là, et comme ça on la passera la semaine prochaine. J'avais juste réagir sur ça, c'est que du coup vu que ça nous a poussé, en fait tout de suite les gérants de la brasserie Pop, ils nous ont, dès qu'on leur a parlé un peu du projet, ils nous a dit quand vous voulez, c'est bon, vous avez un plateau chez eux. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait le 5 avec le Pop Talk et directement il nous a fait confiance, mais c'était des jeunes aussi. Donc, ils nous ont dit, franchement, nous, on est là pour la jeunesse et tout ça, donc ça nous fait plaisir de vous ouvrir notre porte. Donc, on a trouvé un créneau, ils étaient totalement ouverts, ils nous ont tout fourni, franchement. Donc, merci à eux, d'ailleurs. Et donc, franchement, ça nous a pas mal aidés, puisque du coup, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui nous auraient ouvert leur porte comme ça en disant, on ne se connaît pas forcément, mais c'est pour ça on a confiance à votre projet et... voilà. Non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de clichés, puisque les gens ont tendance, et vous avez vu, vous parliez de documentation, c'est parce qu'ils ont un angle de vue dû aux clichés qui sont là depuis tellement longtemps. Donc, l'histoire de Les Antillais ne sont pas solidaires. Ouais. Tous les jours, moi, surtout depuis qu'on a commencé l'émission, là, on est à la fin de la saison 2, on commence la 3e saison la semaine prochaine. Tous les jours, on constate que c'est faux. Donc voilà, c'est important et c'est bien ce que vous faites parce que comme ça déconstruit ces clichés et ça donne des sujets et des bonnes idées. Ça ouvre l'esprit de nos jeunes. Donc merci pour cette présentation. Merci. On va revenir vers vous tout à l'heure. Pour l'instant, on va se tourner vers notre deuxième. Pendant que vous faites la dédicace, je vais vous poser une question à tous les quatre. Est-ce que ou quand
est-ce que vous allez nous faire un débat sur l'immobilier, justement un talk sur l'investissement immobilier? Parce que je pense que c'est un sujet très intéressant. C'est un sujet, tout à l'heure je parlais de Tony, pendant le confinement on l'a reçu, et c'est le secteur, donc l'investissement, c'est un des secteurs, on va dire, qui ne s'est pas effondré pendant la crise. Au contraire, les gens qui font des conférences ont fait de plus en plus de conférences pour expliquer aux gens que c'est maintenant qu'il faut investir, donc pas sur n'importe quoi, pas n'importe comment. Donc quand est-ce qu'on va faire un talk sur le petit sel pour pouvoir avoir toutes ces informations et pour savoir un petit peu comment ça se passe? Parce que nous ne sommes pas professionnels, donc dès qu'il est disponible et qu'il est prêt à parler, écoute, on peut organiser ça. Je suis toujours disponible. Non, mais ça se passe comment, du coup, si on veut, disons, on veut faire un talk show sur l'immobilier, comment ça va se passer? Pour le coup, c'était le premier. Comme pour reprendre un peu le contexte, on faisait plutôt de la web radio tous les vendredis soirs pendant le confinement. Donc, comme dit Merline, ça a duré d'avril à juin. Et en fait, au déconfinement, on s'est rendu compte qu'on avait plus de... Enfin, nos vies ont repris. On a dû s'occuper, l'école a repris, les responsabilités, le travail a repris, donc ça a été un peu plus compliqué de se caler sur le créneau, puisqu'on avait choisi le créneau de 23h, heure de Paris, 17h ici, pour pouvoir avoir les deux communautés de connecter. Et en fait, le Pop Talk, c'est quand ils sont rentrés en vacances avec Lilian, où la question s'est posée. Et on s'est dit, on va faire un débat pendant qu'on est en Guadeloupe, pour pouvoir toucher aussi la communauté en Guadeloupe, vraiment pour la rencontrer. Donc le deuxième, pour l'instant, on est en préparation. On ne sait pas encore comment on va faire perdurer, en tout cas, l'événement en physique. C'est sûr qu'on est sûr de reprendre la radio. Oui. Peut-être à partir du mois de septembre. Physiquement, vous êtes où? Vous êtes à Paris, mais vous êtes séparés, vous n'êtes pas des mêmes départements? Oui, nous trois, oui, mais pas Lilian. Lilian est à Montpellier, pardon. D'accord. Et nous sommes en région Paris. Enfin, nous sommes à Paris. D'accord. Et donc, en fait, pour la suite, je pense qu'on va rester sur le modèle radio. Ok. Et après, à voir si on continue peut-être une fois par mois, une rencontre. Une rencontre. Voir comment ça évolue. En fait, on avait prévu de continuer une fois toutes les 2 semaines, mais on s'est rendu compte qu'on a quand même nos vies. Et c'était surtout l'école, avec l'école aussi, qu'on a des devoirs à rendre. On ne peut pas tout le temps assurer les recherches, une radio, rester super tard le soir. Donc du coup, en fait, c'était un petit peu difficile. Et en plus, là, on s'est dit peut-être en vacances, mais en vacances, en fait, quand on arrive en Guadeloupe, on n'est pas là pour se poser derrière une radio, on a envie d'aller profiter de la Guadeloupe aussi parce qu'on n'est pas là pendant 10 mois. Donc là, c'est vraiment à réfléchir, à voir comment on peut réadapter en tout cas le format à nos auditeurs. Rassurez-moi, le futur de la radio pour l'instant n'est pas encore en péril. Ça vient de commencer. Bon, très bien. La question de si on reprend mensuellement ou d'organisation. C'est vraiment d'organisation. Mais d'ici la rentrée, on aura réfléchi à tout ça. C'est déjà en cours. Mais c'est vraiment une question de quel créneau on le fait parce qu'on veut que ça soit qualitatif et que vous ayez le temps aussi d'alimenter. De toute manière, on nous pousse tous les jours. Enfin, il y a des gens qui nous poussent tous les jours à nous dire oui, cherchez votre passion, faites un truc que vous aimez, ne pas lâcher. Donc je pense que déjà, peut-être par respect, mais par souci des gens qui nous poussent, on n'aura pas envie de lâcher la radio en tout cas. Mais c'est un bon projet. Comme on dit, la radio, elle a pris naissance dans un moment un moment difficile qui était la crise, le confinement. Aujourd'hui, c'est de voir comment on remet en fait cette énergie, comment on cristallise en fait ce projet sur la durée, comment nous on l'organise parce que par exemple Nancy et moi nous sommes sur la fin de nos études, on commence à rentrer sur le secteur le marché du travail, donc voir comment on a fait de la communication, Mimi en droit, Lilian en communication également, voir comment on organise, comment on l'insère dans nos vies, comment on fait perdurer le projet et voilà, comment on l'emmène le plus loin possible. Mais de toute façon, les intervenants, c'est par téléphone sur votre radio que ça fonctionne, donc les gens peuvent vous appeler directement. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez quelques questions à poser, alors moi, je n'ai pas du tout pensé à ouvrir la ligne avant. Donc 05 90 96 10 10. On va y arriver. Alors bon, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Il nous reste encore quelques minutes. Si vous avez des informations qui vous passent par la tête, vous pouvez appeler pour demander. Comment ça s'est passé
Bon, on a vu ce que vous avez fait pendant le confinement. Donc vous, ça vous a pas du tout, c'était pas la crise, on va dire pour vous. Voilà, donc ça s'est bien passé. Par rapport au confinement, vous allez reprendre chacun vos activités puisque maintenant il y a des confinements et tout. Alors, on a un appel, donc je vous poserai la question après. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir aux invités aussi. Bonsoir monsieur Prétérité aux jeunes filles de Petit Cell FM. Alors, j'aurais quelques petites questions. Enfin non, avant de poser des petites questions, je voudrais d'abord féliciter aux jeunes de Petit Cell FM d'avoir eu l'opportunité, aussi le courage de lancer leur propre média. Parce que moi, je les suis depuis le début sur Twitter. Et tous les vendredis soirs, j'attendais vraiment ce petit moment d'intimité avec elles. Et on passait, on va dire, des bonnes soirées, quoi. Et ça faisait des bons débuts de week-end parce que déjà que le samedi et le dimanche, on était en confinement, on ne pouvait pas sortir. Donc, c'était vraiment très intéressant. Donc, à titre personnel, je leur dis à toutes les trois qui sont sur le plateau et à Lilian qui est en France, merci parce que ça nous a fait beaucoup de bien et de poursuivre leur effort. Merci beaucoup. Pour ceux qui auraient aimé, par exemple, suivre de manière mainstream leurs médias, est-ce que vous avez peut-être fait des prospections avec des médias en Guadeloupe? Par exemple, je sais que Canal 10 a une radio. Et voir si vous pouvez pas faire une collaboration pour diffuser sur leur Facebook Live ou sur leur... On va parler business après. Hein. Écoutez, on va en parler à la direction. Oui, très pertinente cette question. Merci d'avoir ouvert. Merci d'avoir ouvert le débat. En tout cas, merci à toi. Bon, alors c'est de ma faute, j'ai ouvert la ligne trop tard parce que j'étais passionnée par l'émission là. Du coup, on n'a pu prendre qu'une seule question et l'émission est déjà finie. Pourtant, je sais que quand on ouvre la ligne, Chicano c'est même déjà là. Salut Chica, il est déjà arrivé. Donc on va lui laisser un petit peu la place. Et d'ailleurs, on va parler avec lui pour voir s'il y a moyen que vous fassiez quelque chose avec lui. Merci à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on va refaire encore une émission avec des intervenants, on va dire toujours décontractés. Et on reprend au mois de septembre avec la gestion de la crise. Comme vous le savez, le chômage partiel se termine à la fin de ce mois-ci, donc le lundi 31, ce sera le dernier jour. On ne va pas faire une émission le lundi 31 dessus parce qu'on va laisser une semaine à nos institutions, le temps qu'elles puissent réunir les informations et pour pouvoir récolter les questions et voir un petit peu ce qui fonctionne ou pas et ce qu'il faudrait mettre en place pour aborder la prochaine partie de la crise qui va se dérouler sans le chômage partiel mis en place par l'État, sachant qu'il y a déjà des autres dispositifs qui sont mis en place en fonction du secteur d'activité et de si c'est longue période ou pas. Donc on en parlera le lundi 7 septembre pour la rentrée de la 3e saison. En attendant, il nous reste encore un lundi où on va un petit peu s'amuser et se décontracter. Bonne semaine à tous, bonne fin de vacances surtout, bon courage pour la rentrée qui arrive à grands pas et à la semaine prochaine. Au revoir, merci d'être venu sur notre plateau.